Bonjour les divins et les divines, c'est Bastet. J'espère que cette pleine lune ne vous a pas trop affolé parce que le passage a été décapant pour certains et certaines, parce que j'ai eu des retours, on va dire. Cette pleine lune est en signe du Sagittaire, ce qui va agir beaucoup sur les parcours des flammes jumelles en signe de feu ou en ascendant signe de feu ou en lune signe de feu, donc Sagittaire, Bélier ou Lion. On va être évidemment dans des confrontations et des hésitations face à des choix qui peuvent remettre en question de nouveaux modes de vie, des résolutions personnelles prises ou à prendre. Et c'est sans compter donc sur ce cavalier mi-cheval et mi-humain que la partie va se jouer. Alors, choisir l'aventure d'une nouvelle histoire audacieuse et optimiste en lâchant l'ancien et ses certitudes, ou en restant sage et réfléchi pour méditer encore sur le tout possible avant de se décider. Donc c'est pour ça aussi que ça va être effectivement très prégnant, on va dire. Eh bien, nous allons voir, avec cette guidance générale d'Osiris, du 18 juin au 23 juin. On va être assez précis, en tout cas, sur ces résiduels de pleine lune. Eh bien, notre divin masculin ou notre polarité masculine, corps physique masculin ou féminin, est entre deux attitudes, deux réflexions que ces choix détermineront plus tard. Nous allons voir dans la suite si effectivement il y a une réponse sur cette semaine. Nous avons la lame numéro 18 qui se nomme donc le crépuscule. Et ce crépuscule, comme chacun le sait, est une période avant le lever ou après le coucher du soleil, durant laquelle les rayons solaires produisent une lueur qui apporte, en faisant un jeu de mots, une clarté plus ou moins variable. L'axiome à méditer dit que ta charité soit un grenier inépuisable et ta patience non moins inépuisable que ta charité. Ce crépuscule est ambivalent parce que tout dépend de l'état d'esprit et de la situation actuelle de notre polarité masculine. En général, on nous parle de l'émotionnel. Les émotions et la sensibilité prennent le pas sur la raison et ton autre a du mal à y voir clair dans ses sentiments. Il peut y avoir un phénomène d'attirance, de rejet qui le place dans une situation insensée. Et ce crépuscule peut aussi exprimer une relation, je dirais, placée sous le signe du rêve, de l'inattendu. Votre rencontre a pu se faire dans un contexte tout à fait déconcertant et il y repense, il est assez nostalgique. Il pense aussi à la tournure de cette histoire et regrette que cela ne se soit pas passé plus simplement et plus clairement entre vous. Le langage des sens a plein pouvoir également dans son esprit. On nous parle d'érotisme, on nous parle de fantasmes qui sont assez présents dans ses réflexions, mais aussi un certain romantisme qui l'envahit lorsqu'il pense à vous. Votre rencontre et cette relation est pour lui spéciale et inexplicable. Cet amour le fait rêver et à la fois lui fait peur. Il se rend compte que vous faites partie de sa vie rêvée, pas celle qu'il vit à l'heure actuelle. Êtes-vous l'amour de sa vie? Êtes-vous l'amour de ses rêves? Que doit-il faire? Comment en être sûr? Peut-il le vivre encore? Cette lame, bien sûr, est de bon augure parce qu'elle nous parle de la lumière et de notre part d'ombre. On évoque ici avec la présence de ces chiens et notamment avec le signe. Alors, on peut interpréter aussi un scorpion dans cette pierre ou aussi une salamandre. Qui nous incite au message suivant. La salamandre est la gageure, en tout cas, qu'on maintient le lien et qu'il existe et qu'on ne peut pas en partir. Voilà ce que ça nous dit. Donc cette lame, évidemment, nous parle aussi du bien et du mal, en quelque sorte. On évoque le pouvoir sexuel de la lune sur le soleil, du pouvoir de la sexualité sur ce chien mercurien, intellectuel, en blanc, et plutonien, en noir, bien sûr, puisqu'on nous parle des transformations et de la régénération, qui nous conduit donc à la libération.
Mais laquelle, vas-tu me dire? Eh bien, il faut sortir ce chien des enfers, libérer et purifier la force sexuelle qui est exprimée en lui. L'ennemi secret de l'initiation de l'amour, ce sont les assauts des ténébreuses remises en question existentielles par nos pulsions destructrices et impulsives qui se jouent. Donc c'est une grande lutte pour conquérir bien évidemment et dominer le bien ou le mal, la séduction ou l'engagement vers un idéal, mais aussi la recherche de son âme jumelle ou le manque de cette dernière qui fait ressentir un amour mélancolique et bien évidemment cruel. La polarité du masculin travaille intensivement dans cette mort psychologique de son ancien comportement et tente de comprendre son désir. Et bien évidemment, la magie sexuelle qui le domine, en tout cas chez toi. Est-il un séducteur qui est en train de mûrir? Enfin, j'ai envie de dire, tente-t-il de se mentir en relayant cette histoire à une histoire sexuelle sans lendemain? Ou bien sûr de passages qui pourraient l'aider à passer à autre chose. Est-ce qu'il s'est posé ou est-ce qu'il se pose la question? Il n'arrive pas ni à mettre un terme, ni à passer à autre chose. Cela le rend triste. Il peut aussi réfléchir à son foyer et à la destruction qu'il a mis depuis des années. Où s'apprête-t-il à détruire son foyer avec une amertume et un regret, notamment auprès de ses enfants. Et cela l'angoisse profondément. Nous avons quand même une indication avec cette lame numéro 15, la passion qui s'exprime et bien évidemment qui est refoulée. Ah bah oui, il tente de refouler cette passion et il n'y arrive pas. L'axiome nous dit sur cette carte de la passion, ils m'ont fait gardien des vignes et ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée. Eh oui. Symboliquement, cela nous renvoie à une parabole très connue, la parabole des vignerons infidèles. Alors ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est une parabole de Maître Jésus retranscrite dans les évangiles de Matthieu, Marc et Luc et dans l'évangile apocryphe de Thomas. Vous savez, celui qui a besoin de voir pour y croire. Donc ça parle d'une évidence incroyable, c'est-à-dire que cette parabole incite à porter du fruit, c'est-à-dire à être fidèle et obéissant aux commandements christiques. Sinon, elle menace du châtiment divin. Quiconque rejettera Maître Jésus et ses commandements sera puni. Donc en négatif, il a pu être fantaisiste, traître, confus, égaré, dans une luxure fatale de la vie et de ses plaisirs, s'étourdir. Et puis un jour, il vous a rencontré. Et oui, ce typhon Baphomet, ce bouc de Mendes, ce diable vous a rencontré. Et ce diable, notre entraîneur dans le gymnase psychologique de la polarité masculine, ce gardien du seuil, est en train de lui faire mesurer cette domination et cette force sexuelle, ce pouvoir qu'il a toujours très mal utilisé. Ce qu'on appelle aussi vulgairement l'échelle pour monter et pour descendre. On parle de cette échelle de Job qui aide aussi à conscientiser. On parle du feu positif et négatif au service de l'être ou de l'ego. On parle de l'alchimiste qui doit voler le feu au diable. Et on nous parle de cette androgénie divine qui aide à dissoudre l'ego et à cristalliser ses corps internes. Donc il doit opérer une halte, se ressourcer, reprendre ses esprits et prendre conscience que cette force sexuelle a été dans sa vie destructrice et que le sexe a toujours dominé la raison. Et bien évidemment se demander pourquoi. Ne pas écarter la position de l'énergie tierce ancienne, femme ou boulot, qui a pu ou qui exerce encore une fascination, on va dire, maladive et presque morbide de domination sur lui, parce qu'après tout, il est responsable aussi de ça. Et bien évidemment de ce pouvoir mal utilisé sur lui ou par lui. Il doit maintenant apaiser ce souci de plaire à tout prix et entendre qu'il est en manque d'amour et que principalement c'est la jalousie et son besoin de domination et de pouvoir obsessionnel sur lui ou sur les autres
ou par les autres, voire de passion pour lui-même, ou de passion de l'énergie tierce. Donc je le disais, une ancienne femme ou un boulot qui peut l'induire sur ce qui est vraiment important pour lui-même et oublier justement de se poser les bonnes questions intérieures. Il doit se laisser aimer pour lui-même et non pas pour ce qu'il projette superficiellement par ego mal placé. Il a besoin d'une femme sur qui poser, j'allais dire plutôt se reposer, ou du moins se poser, se réconforter. Une femme qui le soutienne et l'appuie dans ses décisions. Et vous êtes cette femme, il y pense. Et en plus, ça marque aussi sa part féminine qui est à la recherche d'harmonie. Et il doit l'admettre, vous êtes celle qui lui donne le plus de bien-être dans sa vie. C'est ça le positif. Et c'est aussi ce qu'il admet par la séduction qui s'opère et par la vôtre. Il a eu des désirs véhéments, très forts pour vous, qu'il a malheureusement exercé un petit peu aussi en négatif. Parce que ces émotions pour vous l'ont paralysé. La crainte aussi d'être esclave de cette passion amoureuse et de replonger ou de plonger dans une domination passionnelle et autodestructrice. S'en vient aussi une peur de l'échec amoureux qu'il a déjà vécu. Cette combinaison confirme que la polarité masculine prend conscience des élans explosifs et dominateurs qu'il provoque ou qu'il exerce, bien malgré lui ou sur les autres. À lui de décider si c'est une bonne chose la passion dominatrice et de se laisser aller plutôt à la douceur des sentiments et à les exprimer. En gros, lever les apparences et se préparer à évoluer dans ce sens et commencer une vraie relation basée sur l'amour véritable. En est-il capable aujourd'hui? Peut-il s'investir cette semaine vers cet idéal de cet amour véritable? Eh bien, nous allons voir la suite. Vous allez me dire, ah, voilà. Eh bien, la lame 13 de l'immortalité nous dit que ton autre est en pleine même renaissance psychique. L'axiome nous dit, la nuit est passée, le jour nouveau est arrivé, revêt-toi donc des armes de la lumière. Une transformation totale est en train de s'opérer en lui. Donc, attention tout de même, il est question de rupture et de transformation définie précédemment avec la lame du crépuscule, étant donné que vous n'êtes pas en couple, mais en liaison pour certains, et pas encore vraiment au début d'une relation, c'est-à-dire vécu dans l'éternel présent et avec quelques projets et des week-ends, il peut s'agir de la fin de son mariage qui est exprimée. Il sent que c'est fini, ou il est en train de passer en mode « ça y est, je divorce, il faut que je divorce », ou il sait que c'est inévitable, il est vraiment malheureux dans sa vie actuelle. D'ailleurs, ça marque aussi une prise de distance. Il a besoin de s'éloigner pour ceux et celles qui ont constaté un changement dans la communication ou une rupture de communication, eh bien, c'est dû, j'allais dire, positivement à cette prise de conscience inévitable. Il en a besoin. Donc, ne tentez rien, respectez-vous en ne lui quémandant pas de l'amour et surtout occupez-vous de vous. Arrêtez d'imaginer le pire. Dépassez vos peurs d'humiliation, de trahison ou d'abandon. Il se rejette et se renie pour le moment, eh bien c'est son affaire. Ne lui faites pas remarquer, enfin en tout cas pas tout de suite. Il a besoin de voyager, encore en lui, ou pour de vrai d'ailleurs, hein. Il est peut-être en voyage pour un certain temps. Pourquoi ? Tu vas me dire. Eh bien, parce que nous retrouvons ici la déesse Hathor. Je pense que vous commencez à l'aimer profondément. La déesse Hathor est la déesse de la beauté et de l'amour. L'axiome nous dit, ton métier tisse des étoffes pour ton usage et des étoffes dont tu n'as pas à te servir. On parle bien d'une âme christifiée, du fruit des arcanes,
1 et 2, donc du mage et d'Isis, Isis qui opère cette transformation par le féminin. Elle est assise là à tort sur la pierre cubique, instrument de la crucifixion, portant donc ce sceptre du commandement du monde, de la réalisation du féminin par les 12 signes du zodiaque et par la faculté de l'âme à travers la lumière divine et des messages de l'Esprit Saint. Donc on nous parle aussi des 3 éléments principes du Zohar synthétisés dans le mantra fondamental du yoga sexuel qu'on va appeler IAO, c'est-à-dire le feu, l'eau et l'air. Ça va concerner effectivement le travail de ces 3 éléments. Ce qui est bien positif, c'est qu'on nous parle d'une connaissance initiatique de l'amour, de choses que tu as produit spirituellement et peut-être matériellement, que tu as posé en termes d'intention, et d'aide, en tout cas d'Hathor, pour continuer cette ascension vers toi-même, polarité féminine, pour l'aider en tout cas à traverser l'intériorité et la connaissance de tous ces univers personnels. Bah oui, j'ai envie de te dire que ça commence à produire son effet et qu'il y a effet. Tu domines son cœur et c'est peut-être une récente nouvelle de ta part qui a eu un effet boomerang sur lui ou tout simplement tu es tellement aligné que maintenant l'univers et les lois cosmiques naturelles lui demandent de s'aligner et de travailler sur lui, de renaître, de transmuter à cette harmonie et de, j'allais dire pas changer, d'évoluer. Tu pourrais aussi également en ce moment renaître à autre chose. Et cela concerne aussi peut-être une conversation récente ou des mots que tu as pu recevoir en synchronicité, ou donc une conversation que tu as eue avec lui, ou d'une conversation qui est revenue en tout cas en mémoire, et qui va manifester, on va dire, une certaine vérité et qui va créer un rapprochement et des échanges joyeux à venir. Mais après cette conscientisation de la polarité masculine. Donc, il y a des bonnes nouvelles qui vont arriver. En tout cas, s'il vient vers toi entre le 18 et le 23 juin, choisis bien tes mots quand tu lui parles. Discernement et vérité éclairée dans la sagesse, sans domination passionnelle de ta part ou sur lui excessive et sans possessivité, s'il te plaît. Alors nous avons donc notre polarité masculine qui sait qu'il faut avancer, guidé par l'ébullition, la pulsion vitale d'Hathor comme moteur de sa vie. Mais il a encore besoin de temps. Et toi, bel Hathor, calme ta colère et ta jalousie merveilleuse et sentimentale. Tu as pu lui dire adopte mes idées, tu seras un être lumineux. Eh bien, arrête. Si tu n'es pas médecin, thérapeute, ce n'est pas ton job. Instaure un dialogue amoureux à présent. Lâche, arrête d'être dominante. À chaque fois qu'il te parle, arrête de réfléchir sur ce qu'il dit, sur ce qu'éventuellement il a voulu dire. Teinte tes mots de simplicité, de douce gentillesse. Il t'aime, remets cela maintenant en conscience et place-toi comme la femme lumineuse, alignée entre le ciel et la terre, amoureuse et aimée aussi. Et pour celles qui regardent cette vidéo, ça peut être effectivement un point de départ si vous êtes en distance beaucoup plus longue, en tout cas, et en rupture de communication, la transformation par l'amour de toi-même. Alors oui, c'est vrai, ça va faire mal, parce que là, on ne te laisse plus le choix. Aime-toi et transforme-toi pour le moment, car il faut avancer déjà dans l'amour de toi-même. Voilà ce que ça nous dit. Et en résultante, nous avons, eh bien, je te le donne en 1000, nous avons notre nouvel Adam, nouvel Osiris et notre Moïse divin qui doit traverser les eaux de sa féminité, de son intuition magique et de l'amour de soi-même pour comprendre ce qui s'y passe. L'axiome nous dit « monte sur la montagne et contemple la terre promise ».
mais je ne te dis pas encore que tu y entreras. Sur le sens général, on parle bien ici de la descente aux enfers, dans la 9e sphère des infradimensions de la loi cosmique. C'est la mort psychologique et le travail avec le feu sexuel pour solariser les corps lunaires. Donc solariser la polarité féminine. Le renoncement à tout, à cette sexualité débridée, il ne le sait pas encore, mais c'est ce que la loi cosmique le fait travailler pour s'unir avec la polarité féminine. La maîtrise des forces inférieures par le moi supérieur, les 9 mois de la gestation, la dissolution des nœuds psychologiques et karmiques et l'éveil de la conscience par la lumière de la sagesse au milieu des ténèbres qu'il traverse. On nous parle de victoire par la prudence, la discrétion et le silence. Ça veut dire qu'il a besoin de cette discrétion, il a besoin de ce silence pour en être sûr, il a besoin de retrouver cet équilibre intérieur pour pouvoir transmuter sexuellement et s'élever spirituellement. Il a pu être l'objet de cancans, de fausses croyances, de solitude et de douleur, de travail sur l'ego. Ça peut être quelqu'un aussi qui souffre beaucoup dans son travail, donc il faut être vraiment compréhensive. La situation se déroule lentement, tu me diras, mais ce n'est pas forcément une mauvaise chose parce que là, on l'invite et on t'invite aussi à être dans la patience pendant qu'il est dans la réflexion. Il a besoin de se retrouver. La situation du foyer devient tyrannique et il en a marre et il en souffre. Pour les relations triangulaires, sa situation aujourd'hui ne lui plaît pas. Et sur un autre plan, il a l'impression d'être sur un fil à 10 mètres du sol. Il est fragile et il peut couper ou il va couper la communication temporairement. Donc, n'insiste pas, ne le pousse pas dans ses retranchements pour qu'il te rappelle, ne le noie pas de messages et de SMS, laisse-le revenir vers toi pour le moment et sur cette semaine. Il est d'ailleurs, oui, en dos de deck, j'avais oublié. Il est aussi également, puisque je le vois, donc j'allais le dire, il est également ce mât. Ce mât ou ce mat de la libération. Donc, c'est important qu'il garde ça en tête. Tu comprends? Et là, effectivement, on nous dit le soleil se lève, le soleil se couche et il retourne à son lieu de départ pour renaître une autre fois. Ce mat parle aussi de retour, c'est la carte du retour. Donc c'est peut-être la dernière fois qu'il prend de la distance avec lui-même et avec toi-même et les autres. Et après, il changera, en bien ou en mal. Il faut être lucide, mais il y a une transformation qui est en train de s'opérer. Ça sous-entend le triomphe sur le moi et les obstacles. Il doit oser être véridique et ne plus se mentir à soi-même et aux autres, prendre conscience du choix proposé par la vie et s'engager vers soi-même. On parle d'accomplissement de l'unité par les signes. Il attend un signe dans son fort intérieur. Il va recevoir des synchronicités, peut-être va-t-il recevoir des SMS, peut-être que un SMS bien envoyé, en toute bienveillance, a pu éveiller des choses ou a pu l'aider justement à prendre cette distance. Donc c'est important de le laisser être visionnaire dans son intuition et dans principalement ce qu'il perçoit et qui commence à travailler justement son troisième œil avec le visible et l'invisible, sur ce qu'il comprend de cette relation et sur ce qu'il vit aujourd'hui et qui ne peut plus durer. Donc c'est quand même assez important. On va regarder le message d'amour d'Osiris pour aider cette polarité masculine à parler donc à sa polarité chérie féminine, corps masculin ou féminin. Nous avons ici la carte de la réconciliation.
alors il y a une réconciliation avec soi-même, avec la personne qui l'était dans le passé, qui revient en présence dans son esprit, et une préparation aussi à se réconcilier avec la vie. On lui dit qu'il peut aimer sans craindre, qu'il faut qu'il arrête d'avoir peur et qu'il peut ouvrir son cœur pour donner et recevoir l'énergie de la polarité qu'il aime, celle la plus élevée entre toutes et celle qui lui fait du bien. On lui dit aussi qu'il va recevoir des synchronicités divines, que tout va être en œuvre pour l'aider dans sa vie amoureuse, qu'il sera guidé et que pour toi, polarité qui regarde cette vidéo, cela vaut la peine d'attendre. Il va réaliser qu'il n'est plus dans un amour et que cet amour n'est plus réciproque et qu'il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer et que jusqu'à maintenant, il est simplement dans une codépendance et que les dépendances affectent sa vie amoureuse. Excuse-moi. Et qu'il est important maintenant, aujourd'hui, qu'il en prenne conscience. Voilà, bonne semaine à vous, mes chers divins et divines. Et je vous dis donc, après le 23 juin, pour savoir la suite, en tout cas, de ces conscientisations et ce que la polarité masculine a compris, il est possible que tu reçois quelque chose ou quelque chose se passe avant ce 23 juin. Laisse peut-être passer le solstice d'été qui a lieu le 21 juin, laisse passer la tranche horaire de 18 h. Si tu as besoin, finalement, peut-être de lui écrire. Mais il faut que le plus gros, avec cette pleine lune, soit travaillé. Voilà, je t'embrasse et je te dis à tout à l'heure pour la guidance d'Isis. À bientôt.